des armes de métal hautes comme des immeubles, des combats spéciaux épiques et des dilemmes moraux impossibles. Le mecha, c'est le pilier historique de la science-fiction japonaise. Mais si vous pensez que c'est juste des robots géants qui se tapent dessus pour vendre des figurines, vous passez à côté de l'un des genres les plus profonds du manga. Moi c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. Côté étymologie, c'est assez simple mais révélateur. Mecha est l'abréviation du mot anglais mechanical. Au Japon, on l'utilise pour désigner tout ce qui est mécanique, des voitures au vaisseau spatial. Mais dans l'univers du manga, ça définit un genre très précis, celui où des humains pilotent des machines humanoïdes. C'est cette fusion entre l'homme et la technologie qui est au cœur de chaque récit. Pour bien différencier les sous-genres, il faut connaître les deux grandes écoles. D'un côté, on a le super robot. Pensez à Goldorak ou Gurren Lagann. Ici, le robot est presque un dieu. Il est unique, invincible, et sa puissance dépend souvent de la volonté héroïque du pilote. De l'autre côté, on a le réel robot, lancé par la saga Gundam. Là, le robot est une arme de guerre produite en série. Il tombe en panne, il faut gérer les munitions et la politique. Dans ce genre, on ne parle pas de la magie, mais de la noirceur de la guerre et de la psychologie des soldats. C'est ce qui donne des chefs-d'œuvre comme Evangelion, là où le robot devient une métamorphose des traumatismes du pilote. En résumé, le mecha, c'est le miroir de notre humanité face à nos propres inventions. C'est un genre qui demande de la réflexion autant que de l'action. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ne rien rater.